Heureux de nous retrouver ce matin pour cette nouvelle séquence de cours portant sur l'énonciateur. L'énonciateur est l'actant qui dit ou pourrait dire « je ». Il est également appelé émetteur. C'est celui-là qu'on appelle l'énonciateur. Ou encore sujet de l'énonciation. Remarquons en passant qu'il ne faut pas confondre le sujet de l'énonciation avec le sujet de l'énoncé. Ce dernier correspondant plus ou moins au sujet grammatical. Quand on dit « Bernard est parti », le sujet de l'énoncé est le nom Bernard. C'est aussi le sujet grammatical. Le sujet de l'énonciation, en revanche, est la personne qui prononce cet énoncé. Voilà à peu près la nuance. L'énonciateur est plus précisément appelé locuteur à l'oral et auteur ou scripteur à l'écrit. Donc, d'une manière claire, lorsqu'on parle de l'énonciateur à l'écrit, c'est celui-là qu'on appelle l'auteur de l'écrit ou bien le scripteur. L'énonciateur est toujours singulier. Nous, par exemple, ne contient qu'un seul « je ». L'acte de communication, par incontestablement de la volonté de l'énonciateur. Celui-ci est le centre et en assume la responsabilité. En conséquence, il est toujours utile de s'interroger à propos de ses intentions, qui est convaincre, émouvoir, distraire, faire rêver, etc. Et c'est en cela, lorsqu'on écrit, c'est par rapport à certaines intentions que je viens d'énumérer tout à l'heure, qui consistent à convaincre, à émouvoir, distraire, faire rêver, etc. Que celle-ci soit manifeste ou latente. Latente, c'est-à-dire plus ou moins dormante, ce que le mot latente a voulu nous signifier ici. C'est ainsi que tous les avatars qui viendront perturber l'énonciation, débit, ton, hésitation, lapsus, feront partie de celle-ci. Et nous renseignerons sur l'énonciateur et par là sur l'énonciation. Et comme nous venons de voir l'énonciateur qui, je disais tantôt, peut vouloir dire également l'émetteur, alors lorsqu'il y a l'émetteur ou l'énonciation, il doit avoir certainement ce qu'on appelle le récepteur ou bien le destinataire. Donc, je veux porter ce mot au tableau. Destinataire. Le destinataire est l'actant à qui l'énonciateur dit, ou pourrait dire, tu. Il est également appelé co-énonciateur. Le destinataire est le plus précisément appelé interlocuteur ou allocuteur ou auditeur, à l'oral et lecteur à l'écrit. C'est évidemment le numéro 2 de l'acte de communication. Le discours s'adresse à lui, mais il peut être plus ou moins impliqué dans celui-ci. Les linguistes disent que son degré de présence peut varier. Par ailleurs, et contrairement à l'énonciateur, le destinataire peut être multiple quand on s'adresse à plusieurs personnes à la fois. Il est à distinguer du receveur ou récepteur. On peut recevoir un énoncé
sans être la personne à qui il est destiné. Merci encore pour votre aimable attention et à nous revoir au prochain cours.